Donc Gilles, vous êtes professeur d'histoire et géographie au lycée international, ici. Vous avez aussi une autre activité avec le musée de la Résistance. Je participe à la commission scientifique du musée et je m'occupe du lien entre le musée et les établissements scolaires. D'accord. Alors là, on va présenter des images des films qui datent d'il y a à peu près 70 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce film? Alors, en fait, il s'agit d'images tournées en 1944 dans le maquis du Vercors. De Gaulle, on va dire, les Alliés avaient décidé d'envoyer un cinéaste dans le Vercors pour filmer en quelque sorte pour l'histoire. C'est-à-dire qu'ils se préoccupaient déjà des traces qu'ils allaient laisser. Okay. Et donc on a parachuté un cinéaste avec sa caméra. Vous verrez d'ailleurs le genre de caméra. Et en fait, ce film, à l'époque, est muet. Vous allez voir les images de l'époque avec un commentaire d'aujourd'hui, en revanche, qui va vous expliquer mieux le statut des images et ce qu'on en faisait, puisque c'est aussi du cinéma. C'est de l'histoire et du cinéma. Alors, il faut préciser qu'en 1944, c'est la guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il faut préciser que la France était occupée par l'Allemagne nazie, l'Allemagne d'Hitler, et qu'on imagine c'était pas très facile de vivre à Grenoble, par exemple. Alors, la vie à Grenoble n'était pas facile sous le boisseau de l'occupation, avec des Allemands partout, des collaborateurs français partout aussi. Et le Vercors, c'est un endroit où s'étaient déjà réfugiés des jeunes qui refusaient de partir travailler en Allemagne comme on voulait les obliger à le faire. Et une fois le débarquement en Normandie du 6 juin 1944 fait, des centaines de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, sont montés au Vercors avec l'idée que là-haut, on allait se battre pour la libération. Ah oui, d'accord. Eh ben, on va voir ces images incroyables. On va peut-être reconnaître, d'ailleurs, vous allez peut-être reconnaître des villages. Les montagnes n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes, même si c'était il y a 70 ans. Et puis, on peut même reconnaître l'arrière-grand-père avec. Elles sont tellement précises et fines, c'est du vrai cinéma, hein, des images de grande qualité qu'on a pu retrouver, que ces auteurs ont caché, enterré au moment de la défaite du Vercors, hein, puisqu'il y a défaite, hein, il y a assaut et défaite des résistants qui doivent ensuite s'éparpiller. Oui, alors ceux qui ne se sont pas éparpillés, pour l'essentiel, en fait, ils ont été tués. Hein. Oui. La plupart des gens qu'on va voir sur ce film ont été tués quelques jours après les images tournées. Hein. Absolument. Allez, on vous laisse découvrir tout ça. On vous laisse découvrir ce film et on se retrouve tout de suite après. Et puis on vous retrouve aussi, Gilles. Alors vous avez probablement reconnu quelques endroits du Vercors que vous connaissez. Ces images, j'espère qu'elles vous ont impressionné. On parle du Vercors comme un lieu de résistance, comme un lieu aussi où il y a eu des drames. On peut revenir un petit peu sur le drame du Vercors, ce qui est un petit peu expliqué dans le film. En particulier, on ne voit aucun mort sur ce film. Oui, le cinéaste qui vient, il vient pour montrer la force de la résistance, pour montrer l'enthousiasme de la résistance. C'est pour ça qu'on le voit, on voit bien les cérémonies, on parle de la restauration de la République dans le Vercors. Tout ça a un sens très politique. L'idée, c'est de montrer que la résistance existe, qu'elle est forte et qu'elle a même survécu à ce drame. C'est pour ça aussi qu'on ne voit pas de mort. On ne voit pas de mort aussi parce que l'homme ne filme pas. Il n'est pas sur place quand il y a des combats, de toute façon. Quand il y a des combats, il y a autre chose à faire que de faire des films. Et ça, même les films sur la guerre de 14, on voit des images de canons, de mouvements, de morts qui sont prises le plus souvent de très loin, ou alors elles sont reconstituées à l'arrière le plus souvent. Là aussi, il a fait des reconstitutions. On le voit bien quand ils tirent au Grand Goulet. Il n'y a pas d'Allemands, mais il y en a eu. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fausses images, ce sont des images reconstituées. Donc c'est du cinéma de montagne et en plus et surtout c'est du cinéma de guerre. Ça veut dire que tout ce qu'on voit à l'image n'est pas exactement la réalité. Oui, en même temps, les gens sont des vrais gens. C'est-à-dire que les combattants, on ne les voit pas combattre, mais ils ont combattu. Et c'est ça qui fait un petit peu ce côté bizarre. Parce qu'en plus, il y a un troisième niveau. Il y a l'image qu'il filme, il y a l'image qu'il monte. Et puis, il y a ces images qui vont être utilisées par un autre cinéaste en 1947, c'est Jean-Paul Le Chanois. Et il n'arrive jamais à l'historien de se mélanger les pédales entre ce qui est joué, ce qui est vrai, ce qui est... C'est bien justement à ça que servent les historiens, c'est à décrypter
à décrypter, pas le vrai du faux, mais l'usage qu'on fait des images, leur statut, etc. En revanche, tous ces gens, je pense à Odette Malossan, au révérend de Moncheuil, ces gens, on les connaît dans les livres d'histoire, et là on les voit, c'est assez fort. D'accord, ok. Alors, il y a un certain nombre de maquisards qui sont originaires du Vercors, mais manifestement, ce qu'on présente dans le film, ce sont aussi des maquisards qui venaient d'un peu partout. Ils venaient d'où, en l'occurrence, ces maquisards? Alors, le Vercors, c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on envoie un cinéaste. C'est pour ça qu'on envoie un cinéaste au Vercors. C'est que le Vercors est déjà connu avant même. Il est déjà mythifié. On voit des jeunes Parisiens qui refusent d'aller travailler en Allemagne. Ils débarquent à la gare de Grenoble et ils sont venus à la gare de Grenoble parce qu'on leur a dit que on dit à Lyon, à Marseille, à Paris, on sait qu'au Vercors, il y a des gens. Alors pourquoi? Et parce que c'est un des premiers maquis, c'est-à-dire que le Vercors, ça a un petit côté citadelle perchée. Oui. Et donc ceux qui ont pensé la résistance avant même de vouloir combattre ont organisé ça en disant c'est un bon endroit pour cacher des gens et pour cacher des gens. Et un jour, on va nous envoyer des tas d'armes, on va nous envoyer des tas de parachutistes américains et on va descendre du Vercors et on va prendre Grenoble. C'est le contraire qui s'est passé, c'est que c'est les Allemands qui sont montés pour attaquer le Vercors. Il faut dire, on en parlait pendant qu'on regardait le film ensemble, les armes qui sont parachutées des Américains, par les Américains, c'est pas... voilà, c'est des armes légères, quoi. C'est vraiment ce qui les fonds de tiroir, on va dire. Oui, c'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde a une arme, hein, mais ça fait pas... C'est les 15 derniers jours. Et les maquisards rêvaient d'armes de plus gros, des canons, des mortiers, des armes à tir courbe qui auraient pu leur permettre de faire du tir comme ça en plongée. Ils n'ont pas eu ces armes parce que c'était plus difficile à parachuter, c'est plus lourd, donc ça risque de se casser à l'arrivée. Et les Américains avaient aussi beaucoup de choses à faire avec des armes ailleurs. Oui, c'est pour ça que ce sentiment d'abandon, en fait. Hein, oui, parce que les Américains étaient sur d'autres fronts tout autour et un peu plus loin du Vercors. Bien sûr, pour les Alliés, le Vercors, c'est un point parmi des tas d'autres. Un point intéressant, bien sûr, mais parmi des tas d'autres. Et donc, ils ne voulaient pas non plus envoyer des milliers de soldats à cet endroit-là, sachant qu'on n'était pas sûr de ce qu'on pourrait y faire. Oui, moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous considérez que Félix Forestier est un résistant? Ah ben oui, déjà, vous imaginez le courage qu'il fallait pour prendre les armes, pour monter au Vercors et se dire « je vais participer à la libération de mon pays » à 1 contre 5, hein. C'est ça, hein, l'attaque du Vercors. Oui, 1 contre 5 et avec des petites mitraillettes contre des gros tanks. Voilà, c'est ça. Et rien que l'idée de venir avec eux, de faire des images pour l'histoire, et il aurait pu très bien être tué comme des tas d'autres. Hein. C'est un cinéaste et c'est un résistant. Et il fait du cinéma de résistance en même temps. Oui. Voilà, je crois qu'on peut remercier Gilles Emprunt pour ce témoignage d'historien sur ces images assez exceptionnelles. Merci à vous.